Je suis contente de travailler un peu. Nous sommes sains et saufs. Maintenant, je suis prête à tout affronter, peu importe ce qu'il va arriver. Personne ici ne sait combien de temps ils devront rester dans ce stade, à faire la file pour un plat de cantine. Sur les visages des évacués de Barbuda, beaucoup de lassitude. Tiens, c'est pour toi. Je pourrais avoir une assiette aussi? Un avenir en miettes pour la jeune génération de Barbuda. Et une pour moi, s'il vous plaît. Yunik et Hakim, 9 et 8 ans, sont frères et sœurs. Les vêtements qu'ils portent proviennent de donations. Mon cartable me manque. Et mes jolis livres et mes chaussures. Moi, mon île me manque. Ma maison, mes habits aussi, mes chaussures. Mais surtout ma télévision aussi. On avait une télé avec un énorme écran. Mais tout a été détruit. Des enfants durablement marqués par le passage des ouragans. Il y a un truc qui a volé comme ça. Nous avons dû fuir parce que notre toit allait s'envoler. Nous sommes allés nous réfugier dans une maison en briques. Et là, à la fenêtre, j'ai vu notre maison. Et je crois que notre toit a tenu. Oui, il a bien tenu. Yunik et ses amis font partie de la première génération de déplacés climatiques à grandir en exil, avec pour maison un stade de cricket et des tribunes comme salle à manger. Les Barboudiens s'entassent dans les couloirs, transformés en territoire de jeu par les enfants. Mais après un mois ici, les adultes supportent de moins en moins cet enfermement. Voilà où vivent Marianne et ses 4 enfants. Dans ce petit vestiaire transformé en dortoir, où se serrent 13 personnes, 5 adultes et 8 enfants. Je ne supporte plus cette situation. Si seulement je pouvais avoir un autre endroit où aller, pour sortir d'ici, aller ailleurs. Ici, en plus, il y a beaucoup de gens qui volent nos affaires, vous savez. Le provisoire est en train de devenir permanent. La générosité des habitants de Antigua envers les Barboudiens pourtant ne se dément pas. Ce sont les employés du stade qui gèrent l'hébergement des déplacés et la réception des donations. Mais pour alimenter plusieurs centaines de personnes, l'approvisionnement reste compliqué. Denise Harris, la directrice du stade, ne sait plus où donner de la tête. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais peu importe. Ce que nous voulons, c'est qu'ils se sentent à leur aise, sans stress. Bien sûr, ils ne se sentiront jamais comme chez eux, mais au moins ici, ils sont bien. Elle a besoin d'une centaine de kilos de pâtes, de riz, de sucre pour alimenter les Barboudiens chaque semaine. Dans l'île, ces volontaires sont conscients désormais d'être les victimes du changement climatique. Si nous continuons de vivre ainsi, de polluer la planète, si on ne se préoccupe pas de cela, les petites îles vont souffrir. Mais en définitive, cela impactera aussi les grandes villes. Car si nous avons des ouragans, eux, ils auront des tremblements de terre, des radiations solaires et bien d'autres phénomènes de ce genre. Nous devons y prêter attention. Les jours passent et dans le stade, tous les matins, Taylor suit toujours la même routine. Un café pour son épouse, encore endormie dans le dortoir qu'il partage avec 10 autres personnes. Et après le café, l'attente sur les gradins, interminable. Taylor est menuisier, il a 52 ans. Tous les matins, il regarde les enfants se préparer à partir pour l'école, pour ne pas interrompre leur scolarité. Sa maison a été balayée par les vents violents.
Il sait qu'il ne pourra pas la reconstruire seul. À la banque, ses économies ne suffiront pas pour payer les travaux. Aujourd'hui, il est devenu prisonnier du stade, transformé en refuge. C'est la liberté que nous avions qui me manque le plus. Quand nous habitions là-bas, je me sentais en paix. Notre terre et notre héritage, nous y sommes très attachés. Alors on a dû nous arracher de là-bas, venir dans une autre île, et c'est pour nous une étape très difficile à passer. La jeune génération de Barbuda, elle, ne se laisse pas envahir par la nostalgie. Partir à l'école en Antigua est déjà devenu une routine pour ses enfants. Tu préfères être ici ou à Barbuda, toi? Moi, je préfère ici, parce que notre école est jolie. Et j'avais toujours rêvé de venir à Antigua.